considérer à l'échelle des AG, puis des discussions, on doit voter ensemble les orientations finalement que prend un peu plus tard, là il parle d'un mode d'organisation, une fois qu'on s'est mis tous d'accord, plein de groupes, les commissions voilà, qu'on a voté un peu sur l'orientation, alors c'est tout là-bas. et ensuite le mode d'organisation chacun fait comme il veut, mais il propose un truc qui peut être efficace, parce que parfois on est dans l'urgence et parfois le modèle anarchique qu'on connaît bien sur des périodes de temps de 6 mois, fonctionne très bien. Ouais, Salut tout le monde. Mais pour l'urgence, parfois il faut peut-être se poser la question comment on peut livrer un truc vite, quoi. Voilà. Et je rajouterais juste un truc, que du coup c'est vraiment pour des choix techniques, c'est pas pour des choix d'orientation. Donc c'est des choix techniques de je prends telle solution, je sais pas quoi. Mais voilà, et il faudrait que ce soit écrit. J'ai pris ensuite cette décision technique de façon arbitraire parce qu'il fallait que j'aille vite et que les autres puissent le voir. Ok, fantastique. Donc, qui souhaite prendre part au vote? Ok. Qui vote pour la proposition? D'accord. Qui vote contre la proposition? C'est un peu tard. Il y a vraiment un souci de clarté ou... Qui vote contre, pardon? Ok. Est-ce qu'il y a des oppositions radicales? Bon, madame fait bonjour. Ok. Donc, il n'y a pas d'opposition radicale. Il y a donc consensus, mais puisqu'il y a une demande, si tu veux expliquer. Non, pas spécialement. Ok. Donc, la proposition est approuvée. Est-ce qu'il y a d'autres points d'organisation interne que vous souhaitiez voir? Oui. Ouais, c'est un peu ce dont on parlait sur la question des votes. C'est une question que j'ai vu évoquer une paire de fois sur le groupe de discussion numérique. Sur le groupe de discussion numérique, c'est une question qui a été soulevée par quelques-uns. Naturellement, comme les discussions se passent en ligne et sur des outils en ligne, il y a évidemment des débats et sinon des votations, au moins des sondages informels qui sont faits pour voir est-ce que voilà, ce truc-là paraît intéressant ou pas. Le fait des outils qui sont utilisés, ça prend la forme, dans certains cas, d'une votation avec un pour, contre, abstention, etc. Le modèle général retenu ici, c'est plutôt des votes live dans des assemblées en cercle ou dans des AG. Et du coup, s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait coexister les deux, est-ce que ça se superpose, est-ce que ça joue en parallèle, et je pense que c'est une vraie question, parce que pour des raisons d'efficacité, il y a clairement un bénéfice à ce que les gens qui ne sont pas tous au même endroit et qui travaillent sur le même projet puissent se parler et se donner des avis. Il y a un problème derrière de légitimité en termes de représentativité, etc. Si les votes ne sont pas faits en assemblée, en cercle et tout ça. Mais d'un autre côté, ça va faire des assemblées très très longues parce qu'il va falloir réexpliquer tout depuis le début à chaque fois. Donc est-ce que on peut considérer, et c'est une question et une proposition, est-ce qu'on pourrait considérer un modèle qui ferait un premier tri à l'échelle des sous-commissions ou des groupes de travail plus ou moins informels qui posent sur les projets numériques, de façon à les traîner un peu, s'attacher à rendre les projets visibles pour qu'après des décisions puissent être prises dessus en assemblée sans avoir besoin de réexpliquer l'histoire de FOSS depuis 1974. Quoi. Voilà. Il y a pour l'instant pas de proposition formelle, si je ne me trompe pas. C'est une piste de réflexion. C'est une proposition de principe. C'est une proposition de principe sur l'idée générale de faire des premières votations qui n'auraient pas de valeur définitive engageante pour Nuit debout, qui serait simplement une sorte de vote de confiance des gens impliqués dans la réflexion là-dessus, soit formellement dans une sous-commission, soit simplement dans les cadres ou les groupes de discussion qui bossent là-dessus. Pour dire voilà, on a pris le temps de réfléchir là-dessus, a priori ça ne nous paraît pas complètement idiot, on a exprimé les plus gros problèmes qui sont exposés. Est-ce que c'est une proposition qui a un intérêt pour une assemblée plénière ou pour l'AG si ça relève de trucs transversaux quoi. Donc si je comprends bien, en fait, ce que tu proposes, c'est de donner un statut au vote qu'on fait en ligne, au vote qu'on passe en ligne, qui serait un statut consultatif
par rapport au vote qu'on fait en visu. C'est ça, si je simplifie un peu ce que je dis. De considérer le vote en ligne comme une solution d'autonomie. Voilà. Je voulais juste savoir si vous connaissiez Loomio ou pas. Camarade? Camarade? Excuse-moi. Mais en fait, juste pour les prises de décision, je sais pas si tu as vu, il y a un Loomio qui avait été mis en place pour certaines problématiques. Effectivement, il y a eu pas mal de polémiques, etc. Effectivement, on peut utiliser ce logiciel pour effectivement valider certaines choses qui ne sont pas effectivement de l'ordre technique, mais qui sont de l'ordre de projet, plutôt que toujours être en assemblée plénière. Vu qu'on est quand même dans le numérique, on peut quand même se permettre d'utiliser un logiciel qui est décentralisé et qu'on n'est pas obligé d'être toujours ensemble. Parlez au micro, sinon il y a que vous qui l'entendez. Non, je disais, en plus c'est extrêmement compliqué, enfin ça met dans une situation extrêmement défavorable, les gens qui ne peuvent pas être présents là sur la place, quoi, et qui en font autant que les autres, a priori. On peut juste quelque chose pareil dans le sens de tout ce qu'on va me dire entre Marc et toi. Je pense qu'effectivement on peut décider là maintenant que chaque personne qui décide de prendre un projet en main en termes techniques, effectivement, a un pouvoir sur la question technique. Pour tout ce qui après va être orientation, on peut discuter de ça sur Loomio et du coup tout le monde peut participer. Je pense que c'est le meilleur compromis. Je sais pas, j'essaie de trouver une solution. Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Loomio, c'est une plateforme de décision sur internet qui permet effectivement de mettre des votes, de débattre. Et donc effectivement à la fin, ça nous voit qui est pour, qui est contre, qui n'est pas d'accord, pourquoi, etc. Voilà. Je préviens au cas où si vous ne connaissez pas. D'autres prises de parole par rapport à ça? À ce sujet-là, je voulais savoir si on pouvait envisager. Alors déjà la question, Loomio, est-ce que c'est libre, est-ce que c'est pas libre? Ça l'est. Ok, donc ça c'est déjà cool. Et je voulais savoir du coup si, vu qu'on vient d'avoir une petite conférence sur le sujet, est-ce que ça ferait pas du sens aussi qu'on généralise en se disant on est d'accord sur le fait que la philosophie que cette assemblée valide, c'est la philosophie du logiciel libre et qu'on cherche à la conserver tout au long de nos travaux et que c'est une ligne directrice pour toutes les commissions et sous-commissions. Donc on a, si je comprends bien, une proposition formelle alors est-ce que ta proposition c'est d'utiliser exclusivement du logiciel libre ou de préférence du logiciel libre? Voilà, c'est mettre en avant le logiciel libre, préférer le logiciel libre, s'assurer que si on développe et qu'on dépense de l'énergie, ce soit pour créer du logiciel libre. Et à partir du moment où on n'a pas d'autres alternatives pour prendre d'autres décisions ou utiliser d'autres outils, à ce moment-là, on se contente peut-être, si c'est vraiment utile, d'un logiciel pas non libre. Logiciel libre, c'est pas pareil que le copyleft. Oui. Voilà, est-ce qu'on accepte du logiciel libre laxiste comme MIT, BSD, Apache, ou est-ce qu'on fait du copyleft dur, mais garantissant les droits comme GPL c'est une vraie question aussi. Alors, à qui est la parole? Alors bonjour, je ne suis pas du tout spécialiste. Est-ce que le logiciel dont vous parlez là, Loomio, donc qui est prévu pour voter, va s'adresser juste à vous, Pardon, excusez-moi. pas au grand public? C'est-à-dire que s'il y a des décisions qui doivent être votées par le grand public à un moment ou à un autre en ligne, il me semble pas idiot, ça sera sur quelque chose d'autre. Oui, du libre ou du pas libre, il faut que ça soit maniable. Je pense qu'on va en parler après, la question de généraliser ça. Je pense que pour l'instant, effectivement, c'est plus en interne qu'on va déjà commencer à réfléchir. Mais c'est dans les idées de réfléchir à ça, effectivement. Pour revenir sur la question du libre, pas libre, je travaille entre plusieurs commissions, donc à la coordination, à la communication, au Media Center et à la convergence des luttes, et aussi avec l'Assemblée Générale, et on essaie de trouver des solutions à des questions structurelles qui impactent l'ensemble du mouvement, qui aujourd'hui dépasse cette place. Il y a 60 villes en France, des pays qui s'y mettent,
Et on a besoin de trouver des réponses à des questions, des consensus qui sont compliqués à trouver, et on a besoin d'outils. Mais lorsqu'il y a des solutions qui existent, on n'a pas forcément... Enfin, on a besoin d'outils même sur des temps restreints qui répondent juste à un besoin qui est assez urgent sur l'ensemble de l'organisation, qui peuvent être remplacés derrière par des choses qu'on va développer nous-mêmes, qui correspondent plus à notre philosophie. Mais je pense qu'on ne peut pas bloquer l'ensemble du mouvement pour des questions idéologiques, parce qu'il y a des problèmes à résoudre, qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours. Donc c'est ce dont je voulais parler en fait. Juste pour rappel, quand vous souhaitez prendre la parole, faites signe à ces deux personnes si vous voulez bien vous lever à nouveau, qu'on prenne vraiment les tours de parole. D'accord. Non mais en fait ce que je voulais dire c'est que en fait la commission numérique elle est à la fois structurelle et thématique, parce qu'en fait il faut débattre sur des problématiques de la vie privée, le logiciel libre, etc. Mais il faut aussi répondre pour les problématiques apparemment structurelles pour coordonner le mouvement, faire coopérer les gens, etc. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a donc du coup les deux côtés du problème numérique. Donc en fait peut-être dans un premier temps il faut répondre aux problématiques structurelles et sur le fond réfléchir à la thématique logiciel libre, etc. Quoi. Voilà. Ouais. Du coup, si j'essaye de résumer la proposition, c'est on préfère le livre, mais pragmatiquement, on s'autorise d'aller alors pas forcément dans le livre. C'est ça la proposition. Est-ce qu'on peut la voter ou est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que quelqu'un a une remarque en plus? Ouais, pour juste une, ça suffit, c'est gentil. Effectivement, il y a un principe de respect et de pragmatisme qui fait que non seulement il y a des cas où les outils dont on a besoin là tout de suite existent déjà, particulièrement pour les outils qui vont s'adresser à un public plus large que celui des développeurs. Il y a des conditions de facilité d'accès, d'usage qui donnent un mérite supplémentaire, y compris des outils qui ne sont pas idéaux d'un point de vue théorique ou éthique, et qu'on peut espérer remplacer à moyen terme. Mais il y a une nécessité de pouvoir servir la communauté plus large de Nuit debout que celle des développeurs. Et voilà, on ne peut pas demander à tout le monde de coder de faire du code et des bâches, ça va forcément être très pratique. Et au-delà de ça, l'autre problème que je vois, cependant, c'est dès lors qu'on commence à développer effectivement des outils, ou à construire par-dessus des outils existants, ou qu'on commence à construire par-dessus des outils existants, effectivement, là par contre, ça me paraît intéressant qu'il y ait un impératif de coller à une idéologie. Après, on peut se battre sur les chapelles entre copyleft et BSD, mais ça me paraît important que sur les parties dev, et particulièrement si ça implique de l'ADB et du référencement d'utilisateurs, que là par contre on est garanti. Alors, j'ai une suggestion concernant en fait le cas où on se retrouverait justement à devoir, dans le cas d'urgence, prendre des logiciels privateurs, pour reprendre Stallman. En cas de ce genre de choix, avoir un engagement clair sur la recherche d'un outil qui pourrait le compenser très vite. Vraiment, ce serait que ce soit un engagement et surtout pas que ça reste « oui, on trouvera quelque chose plus tard ». Donc il faut vraiment qu'il y ait une décision prise là-dessus aussi, je pense. Ainsi que peut-être une formation, proposer de s'engager à former les gens sur les outils rapidement dans ce genre de cas. Voilà. Je me permets de prendre la parole aussi, parce que c'est difficile mais en fait, ce que je pense, c'est qu'on peut concilier les deux. On peut partir très rapidement sur du logiciel libre. Il n'est pas forcément moins user-friendly qu'un logiciel propriétaire. C'est pas dans la définition du logiciel libre, en fait. Alors... En fait, c'est surtout une remarque là. Est-ce que, parce que j'ai l'impression que là c'est un truc un peu dans le vide, est-ce que concrètement il y a un logiciel privateur dont on a besoin là?
Moi j'ai l'impression que non. Et donc on a besoin de wiki, on a besoin de mailing list, on a besoin de trucs naturels. Si vous avez un exemple concret, qu'on en discute. Mais parce que prévoir l'état d'urgence où on pourra fasciser du logiciel privateur qui va sortir de 11 saisons, est-ce qu'il y a un besoin maintenant et on en discute? Parce que, bon... Il y avait d'autres personnes dans le temps de parole? La réponse directe. Ouais, réponse directe. C'est un point technique ou c'est ton avis? C'est une réponse directe, c'est pas un avis. Alors, en fait, c'est pas très concret. Du coup, en fait, on va prendre un exemple hyper concret. On va prendre un exemple hyper concret. Ouais, c'est ça. On va prendre un exemple hyper concret. Le truc dont ils ont besoin, c'est AppGree, par exemple, qui serait en tout cas un candidat AppGree, AppGree. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça, par exemple? C'est parce que toutes les commissions ne savent pas quelle est la façon de s'organiser les unes avec les autres. Et des commissions qui sont en train d'exploser parce que personne n'est d'accord dans le mouvement sur comment est-ce que ça c'est plus important que ça, est-ce que une commission elle peut être dissoute, est-ce que, enfin comment elle se fait, tous ces genres de choses, il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on pose des questions à l'ensemble des gens. Donc l'ensemble des gens c'est au moins 100 000 personnes sur Facebook et des outils qui vont nous permettre de faire ça dans les 4 jours qui viennent et qui vont permettre aux gens d'envoyer en gros une question avec soit oui non, soit des choix multiples. Et en open source ça n'existe pas. On a fait 2 jours dans des hackathons de trucs de e-démocratie pour aller parler à tous les experts qui sont d'ailleurs plein là et qui vous diront que ça n'existe pas autre que celui-là par exemple pour ce besoin spécifique. Et donc ça c'est pas complètement libre. Pourtant les mecs d'Occupy le 15e l'a utilisé. Voilà, donc c'est un exemple hyper concret de voilà, il n'y en a pas d'autres, on ne fait pas d'objection, on n'est pas obligé de relancer tout un processus pour ces besoins-là qui sont hyper urgents. Donc il y a celui-là et il y a l'autre besoin qui est que les commissions entre elles, il faut qu'elles puissent s'organiser. Et ça, il y a normalement des gens, s'il y a des gens qui sont là, levez la main des autres commissions parce que ça serait assez utile. Et s'ils sont pas là, ouais mais regarde autour de toi, il n'y en a pas un seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'une autre commission? Derrière toi. Ouais, c'est la seule. Ok, et il y a une autre deuxième personne. Bon, il y a je sais pas combien de commissions, donc il faudrait aussi que si vous connaissez des gens d'autres commissions, appelez-les pour qu'ils viennent donner leurs besoins, parce que c'est important qu'on fasse ça avec des gens. Mais on a essayé de les prévenir, mais ça a été décalé, il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, donc par exemple, ça c'était un exemple concret. Le deuxième exemple, c'est qu'elle puisse s'organiser, donc il faut choisir un truc genre Loomio, genre quelque chose, donc on va en reparler après, voilà. Mais Loomio par exemple, là c'est open source, donc ça va. Voilà. Mais c'était juste pour donner un exemple concret pour qu'on ne vote pas sur pas savoir ce que c'est. Alors, est-ce que la... Pardon, il y avait encore une tour de parole? Où ça? Ouais, j'avais juste une petite question parce qu'on parle de vote en ligne sur Loomio. Comment c'est géré la reconnaissance des votants? Est-ce que c'est un truc qui est bien bouclé? Parce qu'il y a quand même, apparemment le vote en ligne c'est pas souvent un truc sûr quoi, on peut facilement usurper le truc, voter plein de fois. Donc voilà, moi je suis pas du tout spécialiste, c'était... Pardon, désolé de délier un peu. En fait, le point là qu'on est en train de faire, c'est la proposition formelle qui a été posée de préférer toujours, quand c'est possible, du logiciel libre, tout en se verrouillant pas. Et si jamais on doit aller sur du privateur, on fera tous les efforts possibles pour revenir sur du libre. Donc, est-ce que la commission a l'impression qu'on a suffisamment fait le tour de la question pour pouvoir voter? Oui? Ok. Il y a une dernière précision avant le vote. Ouais, moi je voulais quand même préciser, le logiciel libre, c'est pas juste de l'idéologie, c'est aussi un problème de résistance aux attaques et de résistance aux intrusions et à tout ça. Enfin, moi en ce qui me concerne, je peux pas faire confiance à une plateforme fermée, en particulier pour des trucs aussi importants que du vote et de la prise de décision. Si la plateforme est fermée, si on peut pas, ne serait-ce que ne serait-ce que le code, vérifier que le code est pas mal foutu, qu'il n'y a pas des backdoors de partout, et d'une. De deux, si nous on n'a pas la maîtrise de la base de données, voilà, moi c'est hors de question que je participe à une plateforme de vote en ligne. Et même en parlant de ça, il y a encore d'autres problèmes, c'est que s'il y a
Suivant comment est fait l'authentification, ça pose un énorme problème. Normalement, un vote, c'est bon, ici c'est un peu différent, c'est par démocratie directe, mais un vote en ligne, c'est censé être secret. Si tu as créé un compte, t'es plus secret. Enfin, il y a énormément de problèmes avec le vote en ligne, comme l'a dit Stallman tout à l'heure. Voilà, mais le logiciel libre, c'est déjà un fondement pour la sécurité, quoi. Et c'est pas que de l'idéologie. Alors, on va passer au vote. Avant de passer au vote, je voudrais juste vous inviter peut-être, comme il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne sont pas forcément experts ou expertes des termes techniques qu'on utilise dans l'informatique, si vous pouvez au maximum essayer d'expliciter ou d'éviter les anglicismes pour qu'un maximum de gens puissent comprendre, ça peut être intéressant. Dans la mesure du possible, évidemment. Donc, qui souhaite prendre part au vote ? Ok. Qui vote pour la proposition? La proposition de toujours préférer le logiciel libre, etc. Qui vote, sauf quand on ne peut pas, mais de toujours faire un effort pour y revenir? Qui vote contre la proposition? Okay. Est-ce qu'il y a des oppositions radicales? Ok, donc la proposition est approuvée. Est-ce qu'il y a d'autres points qui concernent l'organisation interne de la commission numérique qui doivent être débattus maintenant? Je vous laisse prendre les tours de parole parce qu'il y a plusieurs personnes qui semblent vouloir parler. Alors, qui est la première personne? Juste rapidement, j'ai l'impression que cette commission, donc la commission numérique, l'état d'avancement n'est pas répercuté en AG. Enfin, pas assez souvent, j'ai l'impression. Et je pense que ça, c'est un problème. Il faudrait que, peut-être pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Mais ça nécessite, parce que n'importe qui peut le faire, à condition d'avoir un peu l'info de l'état d'avancement, et ce qui n'est pas du tout évident. Moi, je suis pas technique, je suis pas technicien, j'ai une culture, disons, d'utilisateur éclairé, mais je suis pas capable de savoir là quel est l'état, quels sont les projets. C'est un peu difficile. C'est vraiment une proposition sur la base de la décision qui a été prise avant, donc peut-être d'abord plus sur ça, je sais pas comment ça. Je crois que c'est la question, c'est à quoi elle sert la commission numérique, non? Enfin, genre, c'est apporter des outils pour coopérer ensemble, pour communiquer ensemble, pour je sais pas, monter des plans ensemble, et je sais pas, c'est pour réfléchir sur des questions philosophiques, de logiciels libres, enfin aussi, hein, en fait, donc du coup, mais voilà, en fait j'ai dit la même chose tout à l'heure. Bonjour, en fait il y a un système d'information, des wikis. Alors la problématique de wiki, c'est que tout le monde soit au courant qu'il y a un wiki, d'y aller, de mettre à jour. Et c'est vrai que pour les noobs, même un peu comme moi, hein, c'est quand même un petit peu indigeste le wiki. Bon, je peux comprendre. À terme donc, on va améliorer tous les dispositifs qui permettent l'information, le retour, enfin voilà, la discussion sur ce qui se passe en AG, sur l'avancement des projets. C'est amélioré, c'est clair et net. Mais pour l'instant, l'outil, c'est le wiki. Il faut communiquer cette adresse, c'est wiki.nuitdebout.fr. Voilà. Donc si vous voulez retrouver les comptes rendus d'AG ou même remplir des informations, parce que vous avez même accès à ces informations, enfin, voilà. Pour ceux qui savent comment marche un wiki, pour ceux qui ne savent pas comment marche un wiki, vous allez sur chat.nuitdebout.fr et vous allez sur le canal wiki et il y a des gens extrêmement voilà. Il y a beaucoup d'aide là, le wiki ça marche vachement bien et il y a des gens super forts derrière, c'est cool, donc vous êtes les bienvenus. Ça c'est après, là on est à l'organisation interne, on n'est pas au...
Juste une précision sur le wiki, il y a une aide en fait qui est sur la gauche du wiki et ensuite on met en place des ateliers pour aider les commissions à remplir leur wiki. Venez sur le chat, on a une adresse mail qui est aussi indiquée dans l'aide ou qui le sera ce soir ou demain. Et n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider à le remplir. Je rappelle le lien wiki.nuitdebout.fr et le chat chat.nuitdebout.fr. Sur le lien interne, une proposition, c'est qu'on s'ouvre aux autres commissions aussi et qu'on crée des groupes. Qu'on crée des groupes qui puissent échanger avec les autres commissions pour comprendre les besoins et d'élargir en fait, d'être vraiment une sorte d'intercom pour pouvoir comprendre les besoins aussi bien au niveau des commissions qu'au niveau de ce qu'elles ont besoin entre elles pour s'organiser qu'au niveau du mouvement et qu'on arrive à ce découpage aussi dans notre organisation en tant que commission. Est-ce qu'il y a une proposition formelle ou pas? Donc, si je comprends bien, tu proposes un groupe de travail qui veut s'attacher à faire le lien avec les autres commissions et fluidifier tout ça, c'est ça? D'accord. Donc, Et je propose aussi 3 lieux. Ça existe déjà en fait. D'accord. C'est un groupe en fait qui facilite avec les autres commissions, mais aussi qu'on ait 3 niveaux d'intervention, c'est-à-dire le niveau de la commission, le niveau de l'intercommission et le niveau du mouvement lui-même. Si tu veux bien, par contre, tu disais que ça existe, si tu peux préciser le fonctionnement et comment les gens peuvent joindre ce groupe de travail. Pour l'instant, c'est surtout lié au wiki, donc ce sera surtout par rapport à l'adresse qu'on peut trouver sur le wiki. J'ai oublié le nom. C'est quelque chose de pédagogie, je sais plus. Et sinon, c'est pour ça que je parlais aussi d'un poste fixe, pour qu'il y ait toujours quelqu'un là-bas pour expliquer un peu aux gens comment se débrouiller avec les outils qu'on propose. Et voilà, ce que je disais, ça se met en place, c'est pas encore tout à fait là, mais ça se met en place quoi. Donc ouais. Dans quel ordre? Non, je reviens sur ce que disait mon voisin. La question, c'est pas du tout le wiki. On y va, on voit, c'est hyper foisonnant. Mais il n'y a pas de prise de parole de la commission numérique assez régulièrement pour pouvoir informer l'ensemble des gens qui participent de ce que fait la commission numérique. Mais non, regarde sur l'Assemblée populaire, il n'y a pas de compte-rendu. Ben, moi aussi, j'ai été hier et j'ai contribué au compte-rendu. Donc la commission numérique, elle ne dit pas tous les projets sur lesquels elle travaille. Donc il faut plus de visibilité pour l'ensemble des gens. Alors c'est pas exactement sur le même thème, donc s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur le même thème, je la prendrai juste après. Même point, mais du coup, comme ça apparemment ça change pas. Juste pour raffiner la proposition tout à l'heure, on a émis l'idée d'avoir, on a fait le choix de dire en priorité logiciel libre à défaut logiciel privateur. Je dirais je souhaite soumettre la proposition de préférer en premier lieu les logiciels libres sous licence gauche d'auteur, contaminante, ce que vous voulez, copyleft. À défaut, logiciel libre à licence faible, à défaut, logiciel privateur. Donc, en fait, voilà, il y a, je sais plus de quoi on parle parce qu'en effet, elle parlait des solutions pour les commissions et tout ça. Il y a une discussion en place à prendre aujourd'hui pour justement voir quel est le meilleur outil online pour ces problématiques liées aux commissions. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant, parce que je sais comment on va parler. Les gens vont parler des nécessités pour le mouvement, et ça en fait partie d'une. Il y en a d'autres, mais il y a un moment, il va falloir qu'on discute. Ça, c'est un point technique du coup. De voilà, quels sont les besoins du mouvement en termes d'organisation interne, quel outil on peut apporter, libre, etc. Alors, juste, on a 2 sujets qui sont en parallèle là, donc je vous propose d'en traiter un pour pouvoir passer à l'autre. Donc, on avait plusieurs remarques sur le lien qui fait avec les autres commissions, comment, et en présentiel et en ligne. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition formelle qui pourrait faciliter tout ça, ou est-ce que vous préférez davantage que ça soit fait dans un groupe de travail?
vote 1, vote 2. Comment? De propositions. Les propositions, alors est-ce qu'à ce moment-là, on peut redire les propositions formelles? Parce que ça me semblait pour l'instant de l'ordre de la réflexion. Pour l'instant, les devs bossent sur Lumio pour s'organiser sur ces questions-là. L'idée rapide, parce qu'ils ont besoin d'un truc là maintenant pour ce soir, c'est maintenant pour ce soir, c'est de mettre Lumio aussi, de les mettre sur Lumio et de les former là-dessus, d'aller les voir tous, puis qu'ils puissent s'organiser, débattre des idées d'organisation et décider comme ça via Lumio. Si d'autres personnes ont d'autres propositions logicielles pour ça, proposez-les et puis voyons quoi, débattons. Juste un petit point. Je voulais juste vous poser une question. Qui parmi vous est sur chat.nuitdebout.fr? On va poser la même question à l'AG et je suis sûr qu'on aura beaucoup moins de bras levés. Et est-ce que c'est, je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée de communiquer sur le fait que chat.nuitdebout.fr ça existe ou pas? Ok. Parce que est-ce que c'est pas finalement la façon la plus simple que la commission numérique puisse agir en tant qu'un peu intercommission et pouvoir faire de la com interne entre groupes et à travers la France? C'est une proposition, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. On peut faire les deux. Et il me semble pas qu'il y avait tu peux me noter pour le moment, ouais. Donc quelle est la personne suivante? Voilà, moi j'ai une petite proposition pour aider à rebalancer les infos qui sont parlées à la commission numérique. À l'AG, comme dans beaucoup de commissions, il y a des scripts qui sont chargés d'écrire ce qui est dit aux commissions. Moi je pense que c'est bien au début justement des commissions d'en avoir plus qu'un, parce que évidemment c'est pas forcément facile de tout noter. Voilà, donc le mieux c'est d'en avoir 3, et quand un se désiste, on en choisit un autre. Voilà, ça permet d'avoir au moins 3 personnes qui peuvent écrire 3 choses différentes, ou avoir au moins un maximum d'écrits quoi. Voilà, c'est une proposition. En fait, ça c'est un travail qui est mené déjà par la coordination, qui n'est pas ici. Là, ils étaient là, ils sont repartis. Donc, ah oui, voilà. Donc il y a un pôle coordination. Dans ce pôle, il y a un pôle mémoire commune et qui en fait fait ce travail. Voilà. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là parce qu'ils sont pas informés de cet événement. Et mais du coup, faut pas les attendre en fait. Parce que si on les attend, on n'aura jamais rien. On peut pas refaire en fait le travail qui est déjà fait sans se coordonner avec ceux qui le font, parce que sinon ça donne un désordre. Tu peux faire le travail de script et après aller les voir pour leur donner ce que tu as écrit. Moi c'était une proposition formelle. De nommer 3 personnes. Voilà, au début de commission. Tu peux aller parler à la coordination. Donc on va voir comment ils fonctionnent. Une proposition formelle, on va des gens l'étudier. Est-ce qu'il y a besoin de précision à ça sur cette proposition? Il ne faut pas le faire en parallèle, c'est ça que je veux dire. Oui. Et il faut, à ce moment-là, tu parles avec eux, ils sont là à l'accueil. C'est pas moi qui m'occupe de lancer la commission, mais c'est voilà, comme ça au moins eux ils ont un truc d'écrit. Ça coûte rien, ça coûte rien d'écrire ce qui est dit. Précision formelle qui non mais là, ce qui se passe là, une précision formelle qui aide à la fluidification, c'est que Mémoire Commune organise des scripts et des rédacteurs par le biais d'un doodle où on s'inscrit pour être sûr que sur chaque deck, il y ait au moins 2 rédacteurs qui soient présents. Donc ça donne de la fluidité, et ça donne de la visibilité, et comme ça on est sûr, et après on balance le compte-rendu sur Mémoire Commune et ils le traitent. Donc c'est assez souple, mais effectivement, si on est un, c'est bien, si on est 2, c'est mieux. Oui, bonjour. C'était pour dire qu'en fait, oui, la coordination a déjà le rôle de coordination, comme son nom l'indique. C'est une commission qui est bien présente. On est au courant qu'il y a le numérique, c'est pour ça que je suis là. Mais la réunion de coordination vient de finir il y a quelques minutes. Donc, c'était pas possible d'être aux deux en même temps. C'est vrai qu'il y a besoin d'outils numériques. Ça revient tout le temps en coordination et on le voit très bien sur les différents chats, que ce soit en démocratie, toutes les commissions en ont besoin. C'est vraiment des outils dont il y a besoin. Après le fonctionnement, il y a différents fonctionnements qui est propre à chaque commission
et c'est normal, c'est-à-dire en termes de rotation des responsables enfin si on peut parler, utiliser le terme de référent de chaque commission. Donc voilà, ça va tourner dans chaque commission. C'est la coordination et l'accueil coordination, c'est le même groupe qui va essayer de récupérer tout ça, mais par contre il y a besoin d'outils de diffusion et de travail aussi en commun, voilà, pour tout. Et les AG sont bien sûr pris en note, et aujourd'hui c'est mis sur Frama et sur des wikis. Alors, est-ce que la proposition de monsieur est suffisamment claire pour qu'on la soumette au vote? Est-ce que tu peux la reformuler très brièvement? Alors, quelque chose de très simple. Au début de commission, comme au début d'assemblée, on nomme 3 scripts, parce que 3 c'est un minimum, je pense, pour pouvoir écrire ce qui se dit pendant la commission. Les votes qui sont faits, par exemple, c'est très important pour que ça puisse être rebalancé sur l'AG ou sur d'autres commissions qui sont concernées par ce qui est dit aux différentes commissions. Voilà. C'est une proposition. Quand il y en a un qui veut partir au niveau des 3 scripts, on en nomme un autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Il faut parler du doodle après. Des enregistrements audio? Déjà, on t'entend pas en vrai. Alors attendez. Est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment le tour de la question pour pouvoir voter sur sa proposition? Oui. Ok. Donc on va faire le vote. Qui souhaite participer au vote? Attends, il a un petit truc à dire avant la coordination. Point technique. Oui, ma question c'est que sur la rédaction, on pourrait envisager surtout aussi une rédaction, étant donné qu'on est en numérique, donc déjà c'est pour la commission numérique, on est d'accord, mais étant donné qu'on est en numérique, ça pourrait être une rédaction collaborative, ça serait peut-être plus simple aussi. Oui, non mais... Comme un Google Doc, par exemple. Tout à fait. Voilà. C'est un exemple. Attention, il y a des mots. C'est un exemple. Alors évidemment, tout le monde connaît, tout le monde réagit, donc ça marche. Alors, on va voter. Qui souhaite participer au vote? Qui vote pour la proposition? Qui vote contre la proposition? Est-ce qu'il y a des oppositions radicales? Non. Alors la proposition est approuvée. Donc, il nous faut 2 scripts de plus. Qui est volontaire? Une personne ici. Merci beaucoup. Allez, encore une. Le 3e scribe, jamais 203. Allez, on vient de voter, hein, faut assumer maintenant. Je suis déjà tour de parole et je veux bien passer la responsabilité du tour de parole à D'accord. quelqu'un d'autre. Alors, si quelqu'un veut bien assumer la responsabilité de prendre les tours de parole, lui, il veut bien faire scribe. Il veut bien faire les tours de parole. Super. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points qui concernent l'organisation interne de la commission que vous voulez soumettre au débat ou au vote? Alors simplement, étant donné qu'on a fait ce vote-là, je voulais savoir quand est-ce qu'il était prévu de passer de GitHub à GitLab bientôt, étant donné qu'il y a eu un vote sur le logiciel libre, et donc de transférer les repos. Plus on attend, plus ce sera difficile. D'accord. Étant donné le vote qu'on a eu, est-ce qu'il y a un transfert prévu de GitHub à GitLab, étant donné le vote qu'il y a eu sur la préférence au logiciel libre? Il y a une proposition pour changer de logiciel, de passer d'un logiciel commercial à un logiciel libre. Contextualiser pour les personnes qui ne connaissent ni GitHub ni GitLab. Il va y avoir une petite précision technique parce que c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Ouais, donc il y a un problème, c'est qu'il y a une partie des sources qui ont été développées. Alors c'est au moins le cas pour le site web nuitdebout.fr. Il y en a sûrement d'autres qui sont hébergés, pardon, qui sont hébergés chez GitHub.
qui est un service principalement payant et avec du logiciel privateur. Donc c'est pas tip top pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées. Et voilà. Et donc l'idée c'est que il y a GitLab qui est open source et qu'on peut héberger nous-mêmes, ou sinon il y a Framasoft, je crois, qui héberge de GitLab. Donc on n'est pas obligé de mettre en place un serveur nous-mêmes. On peut aussi juste migrer chez Framasoft et ils seront, je pense, très heureux de nous accueillir. Voilà. Donc, c'est une proposition formelle? C'était une question-discussion. Qui souhaite répondre à monsieur? C'est à qui le tour de parole? Ok, là-bas, puis là-bas. Non mais ça pareil, c'est des luttes de chapelle, enfin je sais pas, Git c'est décentralisé de toute façon, donc comme il disait Richard Stallman tout à l'heure, Git vous pouvez le cloner et le renvoyer sur GitLab si vous voulez, hein. Enfin il n'y a pas de problème, hein, genre, donc voilà, mais pourquoi faut le décider? Genre on a dit c'est décentraliser ce mouvement et vous voulez centraliser les sources. Bah ouais, mais GitHub ça a le mérite, il y a tout le monde qui est dessus, et là le site nuitdebout.fr il est sur GitHub et tout le monde il peut y contribuer là, hein. Genre donc en fait mais pourquoi tout le monde il peut y contribuer? Je rappelle pour tous les médisants qu'on est dimanche et que personne ne travaille aujourd'hui. Personne qui était là-bas? Très peu de personnes. Ils me disaient allez travailler, bande de feignants. Pareil, si on est sur GitLab, faut au moins faire un miroir sur GitHub avec un lien. En tant que développeur, la première endroit où je vais chercher, c'est voir s'il y a des trucs open source, c'est sur GitHub, c'est pas le lien qui est caché dans le wiki qui va vers le GitLab qui est je sais pas où quoi. C'est à qui la prochaine personne? Je tiens à dire quelque chose. On a juste dit juste avant qu'effectivement, par rapport à l'état d'urgence entre guillemets qu'on avait, on prenait ce qui était déjà mis. Donc pour l'instant, on est sur du GitHub. Je pense qu'il y en a qui travaillent sur du GitHub. C'est pas la fin du monde. On pourra migrer vers du GitLab plus tard. Je pense qu'effectivement, c'est l'idée. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on a dit qu'il faut aller au maximum vers l'open. Pour l'instant, on est sur du GitHub. Peut-être que plus tard, on ira sur du GitLab. Je pense. Je sais pas. C'est mon point de vue. Alors, je pense que là on est sur un débat qui commence à être peut-être un peu compliqué pour une partie des gens qui sont là. J'ai une question technique du coup. Est-ce que le travail qui est mené sur cette plateforme relève d'un groupe de travail de la commission qui est constitué? Oui? Ok. Donc, est-ce qu'on peut considérer que, vu qu'il y a un groupe de travail qui, comme on l'a déjà voté, s'organise lui-même, ils vont travailler dessus et faire ça? Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, point suivant. Alors, c'est dans quel ordre? C'est pas moi qui fais l'ordre des paroles. Qui est la prochaine personne à devoir prendre la parole? Ouais, moi j'ai un problème avec ce qui vient d'être dit là, c'est que moi je pense qu'il y a un vrai problème avec GitHub. Non seulement on est hébergé chez GitHub les sources, mais aussi le site web. Et je pense qu'il faut que les gens soient très au courant. Ça veut dire que si demain il y a le gouvernement qui va faire pression sur GitHub en disant coupez-leur, c'est une société américaine qui a des tas de clients en France. Ça veut dire le gouvernement va leur dire on vous coupe tout l'accès au marché français, on est vulnérable. C'est un vrai problème et je pense que ça doit être discuté en assemblée plénière et pas juste en sous-commission. Alors, il y a une proposition là-bas, on dirait, au bout, tout au fond. C'est à qui de parler? Les preneurs de parole, c'est à qui de parler? C'est à lui. Oui? Oui? Là. Juste par rapport au fait que le site aujourd'hui soit hébergé sur GitHub, c'est juste parce que c'est un site aujourd'hui statique qui ne requiert aucun dynamisme. Je sais qu'ils sont en train de passer sur WordPress et que demain ça sera plus possible d'héberger le site sur GitHub. Donc on enlève déjà un point et le site sera forcément disponible tout le temps vu qu'ils ne pourront pas l'arrêter via GitHub, voilà. Alors attends, Bonjour. Moi je pense qu'il faudrait soulever la question au moment dans l'AG des référents de la commission numérique. Parce que en gros je me suis retrouvé moi un peu comme un couillon à être naturellement référent du truc. Je me bouge partout pour expliquer aux AG, à la radio, à la télé, il y a même des articles Numérama, bon, en anonyme le plus. Voilà.
pour expliquer comment ça évolue le numérique. C'est pas normal que ça propose sur moi, que personne ne le sache, que j'avais pas été élu ou que personne d'autre, qu'il n'y en ait pas d'autres surtout. Il faut plein de référents. Donc ce serait bien de poser cette question-là. Moi je veux même arrêter, j'ai pas de problème, m'en fous. Donc juste que ça se décide collectivement. Voilà. Je l'ai apporté comme ça. Alors, c'est en lien avec ce qu'il vient de dire? Ajouter de l'eau à ce moment-là, il y avait, je crois, mardi dernier ou mercredi dernier, une petite réunion en intercom et on m'a prévenu, genre, enfin, j'avais un copain qui était là-bas, il m'a dit ouais, si tu peux venir pour rentrer la commission numérique. Et je suis allé un peu, genre, en mode, ouais, bah, ouais, mais il n'y avait pas de décision derrière qui n'était pas de la commission numérique, je suis allé un peu en mode dictateur, ouais, bah, c'est moi qui, ouais. Ben, voilà. Moi, je reviens sur la communication du travail, mais aussi de la philosophie de la commission numérique lors de l'AG. Je pense qu'effectivement, il y a un travail de pédagogie qui est entrepris et il va y avoir des ateliers pour que les gens comprennent les enjeux. On a eu tout à l'heure une magnifique conférence. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour demander en AG, au nom de la commission numérique, quels sont les gens qui participaient à l'AG et qui ont crypté leur téléphone? Et qu'on voit sur la foule qui est devant, quels sont ceux qui, oui ou non, l'ont fait. On a vu des gens qui se ramalent avec des panneaux pour dire aux gens comment faire. C'est extrêmement important qu'on arrive à sensibiliser l'ensemble de l'AG à cette question du cryptage des téléphones. C'est un projet, là, on est à l'organe interne. C'est après. On en est encore au point d'organisation interne, donc c'est un projet qu'on va évoquer après, mais on en était donc à l'organisation interne sur la question de la référente. Est-ce qu'il y a une proposition formelle? Simplement pour dire qu'en tant qu'autre commission, on a besoin de savoir à qui s'adresser pour faire des choses. Donc, je pense que les autres commissions sont assez organisées un peu de cette manière, avec un référent principal pour l'ensemble de la commission, des sous-pôles, parce qu'il y a plein de sujets qui sont traités dans une seule commission, et des référents à qui on peut s'adresser pour chaque sous-pôle. Je propose qu'on ait cette même structure pour pouvoir communiquer avec les autres. Et en effet, nous, jusqu'à présent, on a été en contact beaucoup avec Baki, qui n'est pas là parce qu'il est en réunion, avec Pierre, avec Cyril, sur le wiki avec Jules, etc. Et je propose qu'on sorte de cette réunion avec une idée plus ou moins de quel référent et quel sous-référent et quel sous-pôle, afin d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a des propositions formelles par rapport à ça? Alors oui, expérience de plusieurs commissions. Alors déjà, les référents, dans quelques commissions, il a été décidé que ça tourne. Donc de les limiter dans le temps. Et ce qu'il faut prévoir, bien sûr, c'est le remplacement. Donc c'est pas la personne part en donnant le paquet, et il faut pas aussi que la personne part à un moment de burn-out, parce que référent, c'est beaucoup de boulot. Ensuite, il faut prévoir aussi des référents donc pour beaucoup de tâches, comme elle le disait, avec des pôles. Il faut aussi remarquer donc, que le référent, donc c'est des adresses mail, etc. Donc il y a tout ce qui est newsletter, il y a aussi les réseaux sociaux, l'organisation donc des réseaux, mais il y a aussi donc la personne à contacter qui va faire rentrer les nouveaux membres et les orienter vers les différents pôles. Voilà, donc il y a toute une organisation aussi à réfléchir au niveau des différents référents, et donc c'est une partition de la tâche parce que c'est vraiment énormément de boulot. Bah ouais, on peut en choisir un en fin d'AG, et après en sous-commission, on peut en choisir un par sous-commission, tout simplement. Enfin, je pense que pas besoin de se casser trop la tête, et ça se fera un peu tout seul, quoi. Enfin, pas tout seul, mais enfin, voilà, quoi. Ouais, un mini point technique, de faire figurer après les référents, enfin l'adresse mail ou la personne en tout cas à contacter sur le wiki, pour que même au sein même de la commission, on sache qui on doit contacter si on veut parler à ceux qui développent le site web, ceux qui développent WordPress, etc. On peut pas mettre des contacts sur le wiki. On peut pas mettre de contacts sur le wiki. Bah sur le chat alors. Pardon, là j'ai une proposition, mais du coup je le dis pas en tant qu'animateur.
Je pense qu'on peut peut-être expérimenter de ne pas avoir de référent. Dans la mesure où on a une liste de diffusion qui a un contact, n'importe qui peut écrire. Quand quelqu'un écrit dessus, tout le monde reçoit la demande. Les gens peuvent se saisir de la question, de la demande, etc. Le système de référent et de référente, à mon sens, il est un peu dangereux parce qu'il emporte le risque d'une certaine vision pyramidale des choses. Il emporte le risque que le référent ou la référente, malgré toutes ses bonnes intentions, va être complètement débordé au bout d'un moment. Ça fatigue des gens, ça peut les griller comme des fusibles. Je pense aussi que ça peut être source de blocage si à un moment le référent ou la référente est pas là, etc. Ça fait traîner les choses. Je suis pas certain qu'on ait forcément besoin d'un référent ou d'une référente si on peut se saisir collectivement des choses. Voilà. Expérience vécue. Expérience vécue. Alors, quel est l'ordre du tour de parole, pardon? Oui. C'est pour les autres, en Je pense qu'en fait, l'un n'exclut pas du tout l'autre. Je pense qu'effectivement, je comprends la méthode décentralisée, et tu as totalement raison par rapport à ça, mais je pense que malgré tout, dans le groupe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un minimum de communication. C'est tout. C'est juste qu'on se dise néanmoins qu'ils prennent ça en charge si je suis pas là, etc. Quoi, juste qu'il y ait quelque chose qui se donne à voir et à lisibilité. C'est pas quelqu'un de référent qui doit être forcément là, statufié, etc. Mais voilà, moi c'est mon point de vue. On peut ajouter, on peut rendre le non-formalisme sur un chat, un groupe où tous les gens qui veulent se tenir référents, on discute, ah il y a ce truc à faire demain, t'es libre, bam, et voilà, enfin de manière un peu comme ça. On peut avoir en effet des référents par projet, mais en tout cas pour l'extérieur, on a besoin de savoir qui contacter, parce que je vais donner un exemple. Le wiki, il y avait 10 devs au moment où on s'est dit on a absolument besoin d'un outil. Il s'est fait en 2 jours. Entre-temps, il y a eu 60 personnes qui sont arrivées. Et les demandes, du coup, pour l'orga, elles partent dans le vide. On ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas où aller. Du coup, de l'extérieur, on a besoin de savoir à qui on peut s'adresser pour telle ou telle demande, en fait. C'est pas forcément un truc de référent, quoi. Moi j'adore la mailing list, elle est super et d'ailleurs je suis plus actif sur la mailing list que sur le chat parce que j'ai beau être développeur, je préfère la mailing list. Par contre je pense qu'il y a un gros problème avec les mailing lists, c'est que les gens savent pas tellement s'en servir. Quand ils écrivent à contact, ils ont l'impression de s'inscrire alors qu'ils le sont pas, donc du coup ils envoient peut-être une demande à contact. Mais comme ils sont pas inscrits, si ça tombe dans le vide, ils se mettent déjà, ils commencent pas à recevoir les autres mails. Alors, enfin bref, je pense qu'il y a une grosse confusion. Il faut peut-être faire de la pédagogie sur comment fonctionne la mailing list. Rappelez que pour s'inscrire, c'est contact-subscribe@hackingdebout.fr. Voilà. Donc la mailing list c'est un super outil, mais il va falloir faire un peu de pédagogie. Ça marche. Alors, donc, il me semble que tu abordes un thème supplémentaire qu'on peut sûrement traiter dès qu'on aura fini ce sujet, qui est comment on gère les arrivées et les demandes sur la liste de diffusion. Oui, juste sur la gestion des tâches, c'était pour demander si c'était pertinent peut-être d'avoir des outils un peu de gestion de projet parfois, où tu as un outil de ticketing ou autre, la limite. Comme ça, quand il y a une demande technique précise, tu peux créer un ticket. Après, il faut en avoir un relativement simple. Dans ma boîte, on utilise Redmine. Je sais pas si c'est forcément le plus... c'est un peu complexe, mais peut-être un outil simple de gestion de projet qui permet aux gens de d'émettre une demande et après d'avoir un petit... même un forum pour gérer en fait les demandes. Plutôt que des mails où ça passe, on ne sait pas à qui est attribuée la demande. Donc c'est une suggestion. Juste pour ce que tu dis est dans la veine de ce qu'il dit, je vous propose de tenter de clore le point précédent qui était sur la question des référents ou référentes. Donc, est-ce qu'il y a des propositions formelles sur la manière dont on veut organiser cette commission par rapport à ça? Moi j'ai une proposition, c'est qu'on juste on fasse un communiqué de base qui est accessible sur le wiki, et n'importe qui le soir qui est présent va sur le wiki, récupère le communiqué de base et va à l'AG en tant que commission numérique et lit le truc et c'est réglé. Est-ce qu'on peut voter là-dessus? Moi qui ai d'autres propositions. Donc là on a une proposition sur comment on fait le retour en AG ici.
Il y avait aussi la question des référents. Alors, qui était la personne suivante? Non, en fait, c'est pour proposer un cyberaccueil ou un salon là et là pour pouvoir former les gens sur les logiciels et choses comme ça. Voilà, c'est ça. Très rapidement, la question des référents, effectivement, vous avez abordé plusieurs points, point de vue, parce qu'il y a plein de gens sur Internet qui sont là et qui peuvent pas être là, en fait. de façon assez générale, que ce soit par des méthodes comme je filme les gens qui prennent la parole, etc. Il y a quand même, enfin, du point de vue extérieur de la commission et des autres commissions, parce que la numérique, vous l'avez dit vous-même, c'est une commission qui est aussi une commission support aux autres commissions. Les autres commissions ont besoin d'avoir des moyens et des personnes, enfin des entités à qui voilà, on peut communiquer, à qui on peut poser des questions et savoir où on en est du point de vue des autres commissions. Alors, soit vous trouvez, la commission trouve un moyen de s'organiser et a une solution pertinente à donner et résultat à communiquer, donc ça sera à l'accueil qu'on pourra par exemple orienter les personnes qui ont des questions vers les bons endroits et contacter les bons groupes. Mais voilà, il faut trouver vraiment quelque chose de pertinent, des personnes qui peuvent toujours répondre aux questions. Voilà. C'est vrai que le référent, c'est pour une question de communication. Je pense que... Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais du coup, effectivement, comme ce que tu venais de dire, c'est-à-dire qu'on met sur le wiki Patin Couffin, on ramène ça à mémoire commune. Donc du coup, je veux dire concrètement, l'un dans l'autre, je pense que vous aurez la communication qui passera. Je pense à partir du moment où vous l'avez d'une manière visuelle. En plus, il faut dire un second truc, c'est que si le WordPress est mis en place par commission, logiquement, j'espère que, je sais pas comment il va fonctionner, mais je pense que ce sera quand même beaucoup plus lisible aussi au niveau du site internet, Inch'Allah. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que concrètement, d'une part, le Wikipédia et d'une seconde part, mémoire commune, je pense que ça fait quand même déjà pas mal d'éléments qui donnent une lisibilité pour les comptes rendus de commission, donc commission numérique, et des sous-commissions, c'est-à-dire de chaque projet qui sont en cours. Moi, c'est une proposition formelle, simple, donc le wiki et mémoire commune. Voilà. Je pense qu'on est un peu en train de confondre peut-être deux choses en fait, parce que quelque part on parle d'un porte-parole, quelqu'un qui serait capable d'aller à l'AG et de dire voilà on a fait ça ou on est en train de taffer là-dessus, et de référence, c'est-à-dire des gens qui vont aller taffer avec les autres commissions pour essayer de synchroniser tout ça. Donc je pense que c'est deux questions différentes. Après j'ai pas du tout de proposition là-dessus, mais je pense qu'il faut bien scinder les deux problèmes. Il y a des remarques spécifiquement sur ça? Pour pouvoir faire le vote. Ah ouais, dans ce cas-là, on peut laisser ça au pôle pédagogie, parce qu'ils vont, on a l'intention de faire des tours dans les commissions, donc si les gens veulent nous poser des questions, ils peuvent les poser à ce moment-là, je veux dire. Je propose ça, tu vois, pour éviter d'avoir le coup du référent qui parle au nom de la truc, quoi. Quoi? Ah mais genre... Je voulais demander la parole justement pour ça. Donc il y avait les deux questions, comme il l'a signalé, sur les comptes rendus en AG. Donc là je pense qu'on avait plus ou moins discuté pour peut-être le formaliser en vote, qu'il y ait juste quelqu'un qui relise les points des résumés, puisqu'on résume les commissions, et qui aille le présenter en AG. Et pour la question de la gestion des autres commissions qui sachent qui contacter, j'allais dire de créer une page de requête sur le wiki. C'est-à-dire que les autres commissions puissent arriver et dire j'ai besoin d'une requête au gestionnaire du wiki, j'ai besoin d'une requête au gestionnaire du chat, j'ai besoin d'une requête à un développeur non spécifié, et qu'on mette en place un système de requête sur le site qui existe déjà centralisé. Donc si c'est une proposition technique sur la question de la gestion des sous-commissions aux sous-commissions. Voilà, proposition de vote. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible là qu'on fasse le vote sur la question de n'importe qui peut se saisir du compte rendu qui est sur le wiki pour aller l'apporter à l'AG? Précision sur les modalités de... En fait, juste par rapport à un autre besoin... Alors, les autres besoins peut-être après? Non mais c'est lié, c'est lié. C'est très rapide. Il y a régulièrement des réunions entre commissions, en fait, parce qu'elles doivent fonctionner ensemble. Donc par exemple aujourd'hui on est parti à plusieurs commissions, en commission Assemblée Générale, pour discuter des modalités de choses qui impactent l'ensemble du mouvement. Et donc le rôle du référent est aussi d'être au courant de tout ce qui se passe au sein de sa commission,
Après, il peut y avoir 5 référents, on est souvent plus nombreux dans une commission à pouvoir dialoguer avec d'autres, mais c'est pour ces réunions-là, pour pouvoir aller représenter la commission au sein d'autres commissions, il faut des gens qui soient informés de l'ensemble. Et j'ajoute et j'insiste pour une idée qui a été évoquée, pas se prendre la tête, chat plus Lumio avec tous les mecs qui veulent être référents, voilà, tout le monde qui se propose d'aider à la table. Donc chat.nudebout.fr. Et pour le Lumio, bordel, bah ouais, je crois que je l'ai pas en tête avec les virgules. Mais donc du coup sur ce chat on va créer un canal référent numérique, voilà. Tous les gens qui sont chauds pour participer et surtout important des autres villes et des autres pays, hein, parce que là on choisit des référents ici.